Nous voilà à nouveau pour la correction des trois exercices. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés. Pour le premier, voilà, on est parti d'une fonction, comme je l'avais dit, alpha x1 plus bêta x2 au carré. Donc pour alpha bêta positif, on a bien v de x plus grand que 0 pour x différent de 0 et v de 0 égale 0, hein, avec les trucs positifs. Donc on va s'arranger pour prendre des coefficients positifs si ça marche en tout cas. Donc il faudra garder ces conditions-là en tête. V point de x, en dérivant, on arrive voilà, à une formule de ce type-là. Et puis en fait, dans ces cas-là, généralement, on essaye de mettre les termes qui nous arrangent bien d'un côté, puis de voir si on peut annuler les autres. Ça marche pas toujours comme ça, mais là, les termes en carré, c'est des termes qui sont sympathiques. En plus, il y a un moins devant, donc alpha et bêta, ça veut dire s'ils sont positifs, ça nous arrange bien. Et il y a deux termes croisés ici, x1 et x2, qui changent régulièrement, donc qui changent de signe. Et donc si on arrive à annuler ces deux signes, ces deux quantités, on s'en sort bien. Ici, donc voilà, alpha, si vous prenez égal 2, puis bêta égale 1,5, vous voyez que ces deux termes s'annulent. Donc on a v point de x qui se réduit à cette quantité-là, qui est bien définie négative. Donc on est sauvé, on a une stabilité locale. En plus, comme on n'a pas de condition pour x pour vérifier le fait que c'est défini positif ou défini négatif, ça marche quel que soit x1, x2, et qu'on a la limite de v de x quand x tend vers l'infini qui est égal à l'infini, on a une solution qui est globalement asymptotiquement stable. Alors si vous avez essayé de chercher les points d'équilibre de ce modèle, peut-être vous avez trouvé des points d'équilibre, vous êtes allé peut-être chercher des points d'équilibre complexes, donc gardez en tête, hein, les points d'équilibre c'est que des réels, voilà, c'est des modèles physiques dont on étudie. Donc il y a, comme je vous l'avais dit, là, en fait, le théorème de Lyapunov nous dit directement qu'il n'y a qu'un seul point d'équilibre, mais on peut le vérifier en calculant voilà, les solutions ici réelles, et il n'y en a qu'une, c'est 0, 0. Donc cet exemple-là est très facile. Bon, j'espère que voilà, vous n'avez pas eu de difficulté. Vous pouvez prendre v de x égale x2 ou x puissance 4, comme je dis, les deux marches. Quand on vérifie, on a bien le fait que v est défini positif. Quand on dérive, donc on a 2x fois x point, donc ça fait 2 fois a fois x puissance 4. Donc si a est négatif, on a bien v point qui est défini négatif. Et on a donc stabilité asymptotique. On a en plus là la limite de V, donc comme pareil, il n'y a pas de condition, c'est vérifié partout le fait que V soit défini positif et défini négatif. Et en plus, on a la limite de V qui tend vers l'infini, donc on a une stabilité asymptotique globale. Par contre, si A est positive, on ne peut pas en conclure que c'est instable avec le théorème que je vous ai introduit, parce que c'est juste une condition suffisante de stabilité. Condition suffisante, ça veut dire s'il y a une fonction de Lyapunov, alors ça fait ça. Mais peut-être que celle qu'on a prise n'est pas la bonne et peut-être que c'est stable pour A positif. Donc on ne peut pas conclure avec cette fonction. Voilà, mais on se doute quand même dans cet exemple que si A est positif, ça va diverger. En réalité, on pourrait calculer les trajectoires directement ici, mais enfin voilà, c'est pas le problème. Et pour A égale 0, voilà, c'est un petit cas critique pour A égale 0. Avec le théorème que je vous ai introduit, vous ne pouvez pas vraiment conclure. En fait, le théorème va un peu plus loin, c'est-à-dire si la fonction V n'est pas tout à fait définie positive, mais qui s'annule à certains moments, on parle de stabilité, mais pas de stabilité asymptotique. En fait, x point égale 0, c'est une équation qui est constante, x est constante, donc elle est toujours égale à la condition initiale. Donc ça veut dire que vous êtes stable, donc vous partez jamais à l'infini, mais vous n'êtes pas asymptotiquement stable puisque vous êtes à l'endroit où vous commencez, vous ne bougez pas. Donc le dernier exercice, voilà, on a posé x1 carré plus x2 carré divisé par 2, et quand on calcule ici, on arrive sur moins 1 demi de x2 puissance 4. Donc on a envie de dire que c'est défini négatif, mais attention, subtilité absolue, que vous avez peut-être probablement remarqué, c'est que c'est pas strictement défini négatif ce truc, c'est-à-dire ça s'annule, c'est bien négatif, v point est bien négatif, mais il s'annule pas forcément que en 0, 0. Alors, il ne s'annule pas forcément que en 0, 0. Par exemple, si vous prenez x1 égale 30 et x2 égale 0, le point 30, 0 est un point où v point de x est nul. Alors je pourrais prendre n'importe quel x1 et x2 égale 0, tous ces points-là s'annulent. Donc comme il ne s'annule pas que en 0, 0, ben, il n'est pas défini négatif. Donc on ne peut pas conclure avec notre théorème de Lyapunov. Généralement on rajoute un autre théorème qu'on appelle le critère de Lassalle, que je n'ai pas introduit ici, on n'en aura pas besoin pour faire de la commande. Voilà, c'est juste pour vous au cas où. Donc une solution ici, enfin il y a deux solutions, soit utiliser le critère de Lassalle qui marche bien, soit trouver une autre fonction de Lyapunov, mais trouver des fonctions de Lyapunov, c'est pas toujours le plus évident.
Dans les exercices un peu préparés, ça marche bien quand on prend les fonctions classiques, mais dans des vrais exercices, dans des vrais problèmes physiques, c'est toujours très délicat de trouver les fonctions de Lyapunov.